Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 7 février 2021. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la map, la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge, mis à part ADA qui performe énormément comme on peut le voir ici, et Dodge qui continue sur sa lancée. Alors aujourd'hui, on va aller voir les graphiques un petit peu de certaines crypto-monnaies. On va essayer de coupler les informations entre les graphiques pour essayer de constater des choses intéressantes, notamment entre les dominances, les prix par rapport au Bitcoin, au dollar, etc. On pourra peut-être même jeter un œil à leur prix par rapport à l'Ether pour certaines. Enfin, on va essayer d'en faire, mais je ne vais pas en faire beaucoup, hein, c'est simplement pour vous montrer un petit peu et voir pour celles qui ont énormément performé, notamment comme l'Ether et l'IGLD, les points de résistance qu'on pourrait identifier. Non pas qu'il faut forcément vendre, mais pour quelqu'un qui souhaiterait un petit peu jouer avec les vagues, ce serait une possibilité de vendre une petite partie de ce qu'on en a par exemple pour essayer de jouer des vagues. Si vous investissez pour du très long terme évidemment, il ne faut pas s'amuser à faire ce genre de choses, mais c'est toujours intéressant pour vous de constater ce qui se passe actuellement sur le marché. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous montrer rapidement le petit tableau que je vous partage. Alors déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des donations, ça aide beaucoup la chaîne et ça me soutient au quotidien. Merci beaucoup. Alors ceux qui connaissent déjà ce tableau, n'hésitez pas à avancer juste après l'introduction, hein. Et pour les autres qui découvrent la chaîne, je vous présente très rapidement ce tableau. Alors déjà, il faut savoir que c'est un tableau que vous allez personnaliser vous-même, c'est-à-dire que vous allez y mettre toutes les crypto-monnaies que vous avez, tout simplement, vous allez sur cette petite onglet prix des coins, ajouter toutes les crypto-monnaies que vous avez et vous allez pouvoir mettre à jour leur prix en un simple clic, comme ceci, vous voyez, et hop, ça se met à jour. Alors des fois, il y a des petites erreurs comme ça, et c'est pour ça que j'ai amélioré le tableau, et j'ai ajouté une petite case à gauche qui est bien représentée, hein, c'est pas le cas sur celui que je vous présente aujourd'hui, mais voilà, qui permet de mettre à jour les cryptos de façon unitaire, hein. Comme ça, voilà, tout est à jour, et là, vous avez les prix des crypto-monnaies, vous allez pouvoir ajouter toutes celles que vous voulez, toutes celles que vous avez dans votre portefeuille, et derrière, vous allez rentrer tout ce que vous avez sur chaque échange. Donc si vous avez de l'argent sur 10 échanges différents, par exemple, c'est assez pratique d'avoir ce petit onglet qui permet finalement de répertorier en fonction des échanges que vous avez chaque crypto-monnaie tout simplement, et à la fin ça vous fait le total et ça vient récupérer tout ça, les prix et ce que vous avez sur chaque échange, et ça vous fait un petit tableau qui vous dit voilà votre pourcentage de fiat, votre pourcentage de crypto, donc ce que ça représente en euros et en dollars. Là c'est fictif, hein, c'est pas mon portefeuille, c'est pour un exemple tout simplement, et là vous avez donc les gains actuels avec le ROI, donc le pourcentage de gains. Si vous arrivez à 100%, c'est que vous avez fait x2. Là vous avez les petits camemberts qui vous récapitulent un petit peu tout simplement. Donc voilà, c'est un tableau très simple mais qui permet simplement de savoir où on en est dans son portefeuille. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous dans la description pour aller voir un petit peu les paliers de donation, etc. pour obtenir ce tableau. Je vous mets également un petit lien ici en haut à droite pour en savoir plus sur le tableau. Vous pouvez avancer, donc vous allez cliquer ici en haut à droite, vous allez tomber sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau. Vous pouvez avancer à 1 minute 12 de la vidéo, il me semble, pour simplement avoir les explications un petit peu plus détaillées. Pendant 4 ou 5 minutes, j'explique un peu mieux le tableau et notamment les autres petits onglets qu'il y a également. Ceci étant dit, on démarre directement la vidéo après la petite introduction. Alors aujourd'hui, hein, on va passer quelques crypto-monnaies, c'est une vidéo que je fais avec un format un petit peu différent, enfin en tout cas j'essaye, là parce qu'on est dimanche, mais sachez que j'ai vu que vous m'avez proposé effectivement de nombreuses crypto-monnaies dans les commentaires de la vidéo précédente, et je ne manquerai pas d'en parler a priori dès demain lors de ma vidéo d'analyse, j'en passerai probablement beaucoup demain. Voilà, donc n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, à commenter si vous voulez que j'analyse certaines des crypto-monnaies qui vous intéressent. Et nous sommes dimanche et j'aime bien vous parler d'airdrop de temps en temps le dimanche, et il y a eu quelque chose de très intéressant cette semaine. En effet, donc le projet Mirror Protocol a donc partagé avec sa communauté, avec un airdrop, 220 MIR tokens aux personnes qui auraient détenu 100 unis, donc c'est le token d'Uniswap, en date du 23 novembre à minuit, voilà tout simplement, donc c'était minuit UTC. Si vous aviez à ce moment-là 100 unis sur votre portefeuille MetaMask, et ben vous êtes éligible pour recevoir 220 MIR, voilà, donc MIR c'est les tokens de ce protocole Mirror Protocol. Donc pour savoir si jamais vous y avez droit, vous pouvez également aller sur le site de Mirror Protocol, connecter donc la web app Ethereum, vous pouvez connecter votre wallet ici, et si jamais par hasard et ben vous étiez éligible, vous allez ici connecter votre wallet et pouvoir réclamer vos MIR tokens tout simplement, et c'est quand même une valeur, il me semble, donc il y en a 220, sachant que ça fait 4,67$, donc c'est quand même une valeur assez conséquente d'environ peut-être 1000$, un peu moins au cours actuel. Voilà pour ça. Je vous mets le lien là, c'est mirror.finance, hein, je vous mets ce lien en description si vous voulez vérifier.
Alors, je suis sur le site Quantify Crypto et avant de commencer les analyses, on peut aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, au cours de la dernière semaine, si on regarde les meilleures performances, effectivement, on peut voir que certains tokens ont énormément performé, notamment UMA, donc UMA, c'est un token de la finance décentralisée également qui a énormément performé. Le Dogecoin également qui performe énormément. Je n'en ai d'ailleurs pas dans mon portefeuille du Dogecoin parce qu'il n'y a pas forcément de fondamental derrière. Et puis vous avez également Nexo. Alors je ne vais pas, vous les voyez, hein, ceux qui ont le plus performé ici au cours de la dernière semaine, notamment avec des performances donc allant de 200% ici jusqu'à, voilà, on pouvait le voir, hein, jusqu'à 20% sur cette première page sur le site là, donc Quantify Crypto. Donc voilà, Nexo est parti donc je crois à 1,80$. Aujourd'hui il s'établit aux alentours des 1,40$. Elrond il est à 115$, donc c'est aussi un chiffre relativement énorme. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les graphiques. Alors on commence avec l'altcoin dominance et on a vu cette semaine le Bitcoin prendre 17% de valeur et pour autant on a quand même des altcoins qui ont performé puisqu'on voit quand même une bougie verte hein, sur cette dernière semaine sur l'alt dominance. Donc on s'établit tout de même sur un niveau de résistance important ici, on peut le voir. On va aller voir après les graphiques en fait, donc vous voyez un petit peu ce graphique là, mais on va aller voir les graphiques de certaines crypto-monnaies notamment qui ont beaucoup performé par rapport au dollar également, on va les voir face au Bitcoin pour essayer d'identifier un petit peu les résistance et savoir s'il y a des choses intéressantes pour des paliers de revente. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez tenter de jouer avec les vagues, hein, ça reste toujours un risque de le faire, mais vendre une petite partie, ça peut être intéressant des fois, notamment après des performances extrêmes, comme on a pu le voir sur certaines crypto-monnaies cette semaine. Donc sur ce graphique, en effet, il y a deux choses. Soit on arrive finalement à casser cette résistance-là que j'identifie ici avec tous ces sommets qui ont été touchés, même le sommet qui est précédent hein, par ici. On peut essayer de voir si justement on arrive à le casser par le haut. Dans ce cas-là, on pourrait rejoindre en effet cette trendline et dans ce cas-là, les altcoins pourraient continuer à performer. Soit on se sert de cette ligne comme effectivement de résistance et on pourrait retracer un petit peu sur les semaines qui viennent. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est toujours un risque de vendre forcément, mais il y a eu des performances hein, énormes et donc on peut s'attendre effectivement peut-être hein, à ce que l'alt dominance redescende un petit peu. Si c'est le cas, les tokens qui ont le plus performé ces derniers temps pourraient en subir les conséquences, notamment en redescendant peut-être aussi vite que ce qu'ils sont montés, je ne sais pas, pour derrière nous fermer quelque chose comme ça, pour peut-être nous faire un W et derrière venir enfin casser cette résistance pour aller chercher la trendline du haut. Ou alors on décide de jouer un petit peu dessus et de casser directement sans faire de retracement conséquent avant de casser ce niveau de résistance. Je tiens à mitiger cela simplement en vous disant que là, donc, c'est l'altcoin dominance, hein, donc c'est par rapport finalement au Bitcoin. Et si jamais le Bitcoin était amené à retracer énormément, il est possible effectivement que ce graphique reste sur les niveaux là, sur les niveaux présents, en ayant des crypto-monnaies qui retracent tout autant. Hein, tous les altcoins pourraient retracer finalement avec le Bitcoin. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais il y a quelque chose qui se passe avec Tether. Il y a donc une décision de justice qui sera prise, il me semble, le 19 février, alors c'est peut-être un peu avant, je ne sais plus exactement. Je vous invite à aller voir la vidéo de Blockchain Expert qui parle très très bien de ce sujet-là, hein, donc de Tether notamment. Et donc voilà, c'est un risque également à prendre en compte. Et si jamais il se trouve que Tether, donc les poursuites continuent avec Tether, donc qui sont accusés de faire gonfler le marché en imprimant des tokens qui ne sont pas backés par de vrais dollars. Et il pourrait y avoir quelque chose qui se passe et probablement une cryptosphère qui est en panique, on va dire, avec un cours du Bitcoin qui pourrait retracer. Alors je dis pas qu'on va retourner très très bas aux alentours des 1000$ ou quelque chose comme ça, non, loin de là, mais pourquoi pas perdre 30-40% de sa valeur. C'est vraiment possible, hein, bien entendu, quand on a des montées extrêmes comme celles qu'on a eues sur le Bitcoin, ça peut arriver, hein. C'est juste quelque chose qui peut arriver, hein. Je dis pas que ça va arriver, attention. Voilà, donc c'est à mitiger aussi avec cet événement Tether qu'on essaiera de discuter sur la chaîne au moment venu, c'est-à-dire lorsque la décision sera prise, tout simplement. Alors on va commencer avec IGLD, donc on va essayer, hein, comme je vous le dis aujourd'hui, on va peut-être regarder des tokens qui n'ont pas forcément encore performé, mais vous le savez, ça j'en parle au quotidien sur la chaîne, hein, sur les opportunités à saisir, hein. Mais s'il y a un mouvement de panique sur les crypto-monnaies, c'est forcément celles qui ont le plus performé qui devraient subir les plus gros retracements en pourcentage, non pas qui reviennent forcément sur leur niveau bas précédent, mais qui pourraient subir des gros mouvements de baisse. Alors c'est pareil, hein, je dis pas que ça va arriver, mais voilà, quand on voit ce graphique, on voit effectivement que beaucoup de personnes sont passées à l'achat, notamment avec leur nouvelle application dont vous avez le lien d'ailleurs de parrainage en description, qui vous permet donc d'acheter des IGLD et d'autres crypto-monnaies sur des wallets, sur un wallet qui est complètement décentralisé et on va dire user friendly, quoi, en disant que simplement que c'est assez simple d'utilisation. Alors ici on est à 113$, on va le regarder un petit peu par rapport au Bitcoin et c'est là que c'est intéressant de voir finalement
des choses, donc IGLD, BTC, on peut voir effectivement que quand on le regarde par rapport au Bitcoin, je vais enlever toutes les choses qui sont pas forcément pertinentes, on peut voir que là on est revenu tester, on a vraiment cassé ce niveau-là de façon drastique, et d'ailleurs je crois que ça date d'aujourd'hui parce que ce matin je regardais, on était pile poil sur ces deux corps de chandelle-ci, et là on vient de le casser, la hausse, tout simplement, donc là on vient retester finalement ce niveau haut de cette mèche-là, on a encore ce niveau aussi à cet endroit-là. Mais on peut effectivement considérer peut-être que ces deux mèches étaient finalement des mèches d'excès et qu'elles ne sont pas représentatives finalement d'un graphique propre. Donc on pourrait estimer que là on est effectivement, quand on le regarde par rapport au Bitcoin, sur un nouvel ATH. Et donc c'est possible effectivement que, donc là je suis en daily, on va se mettre en weekly par rapport au Bitcoin, que ce token, vu qu'il a donc établi son nouvel ATH également par rapport au Bitcoin, comme on peut le voir ici, puisse nous faire quelque chose finalement qui revienne, donc pourquoi pas aller encore plus haut, je ne sais pas jusqu'où on va aller, le cours seul nous le dira, et derrière quand on aura des bougies rouges, ça sera peut-être là qu'il faudra essayer de chasser des opportunités d'investissement, mais c'est sûrement pas au cours actuel qu'il faut essayer de mettre tout son argent sur IGLD en espérant qu'il aille to the moon, sachant qu'on a déjà fait des performances extrêmes sur ces 2 dernières semaines, avec une performance, regardez ici, de 118%. Donc pourquoi pas espérer effectivement qu'on vienne toucher un top quelque part, qu'on va essayer d'identifier juste après, mais voilà, qu'on vienne toucher un top quelque part, pour revenir par derrière, refaire quelque chose de baissier pour grimper par la suite, et ça nous formerait un W. Alors là le dessin est très mal fait, mais vous avez compris, un W finalement qui pourrait être formé en weekly, parce que là on a eu ce joli W en daily qu'on peut voir également en weekly, mais on le voit pas très bien. On pourrait imaginer un W plus grand sur le plus long terme qui vienne retester peut-être la neckline ici, donc il faudrait effectivement qu'on aille peut-être plus haut pour faire quelque chose, un W assez propre, pour derrière remonter par la suite, ou peut-être retracer un peu plus profondément pour remonter par la suite. Mais voilà, il va falloir s'attendre à attendre des bougies rouges avant d'investir sur ce projet. Alors je me mets ici en logarithmique simplement pour essayer d'identifier jusqu'où le marché pourrait grimper ici. On va prendre un petit Fibonacci de prolongation. On va se mettre sur les corps de chandelle. Je vais essayer de me mettre sur les corps de chandelle cette fois-ci parce que, comme je le dis, ces mèches ce sont peut-être des mèches d'excès. Je ne vais donc pas les prendre en compte. Je me mets également ici sur les corps de chandelle. On va faire ça de façon assez propre. Et comme on peut le voir ici, donc les targets sont ici. Vous voyez là, on a touché pile poil les 123,6. Donc les 123,6, c'est un niveau effectivement pertinent pour faire office de résistance. Malgré tout, les 161,8 sont également un niveau pertinent. Donc comme je le dis, moi je pense qu'on pourrait effectivement continuer à grimper encore un petit peu ici sur l'IGLD face au Bitcoin, peut-être au 161,8, peut-être au 261,8, si vraiment c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes et que le projet est en forme et que le Bitcoin ne subit pas de crash énorme non plus, peut-être qu'on ira, pourquoi pas aller au 423,6, mais alors ça serait vraiment très très élevé finalement. Et là derrière, donc admettons donc ça ce serait les 3 targets finalement de vente possible si jamais vous voulez essayer de jouer des vagues. Donc il y a les 123,6 qui sont déjà atteints, il y a derrière les 161,8 qui sont par ici, les 261,8 qui sont ici, et ici les 423,6 tout simplement. Donc voilà, à voir jusqu'où le cours pourrait monter, et ensuite une fois qu'on aura donc enfin identifié un sommet, on pourra se faire un petit fibo de retracement en se positionnant comme ceci, essayer de voir donc si on vient jusqu'ici, ici ou là, se le positionner correctement. Admettons qu'on vienne donc ici au 261,8, et vous voyez, on aurait finalement les 61,8 de retracement, donc qui correspondraient pile poil ici, donc à l'ancien sommet finalement qu'avait fait l'IGLD par rapport au Bitcoin, ce qui nous ferait forcément du coup quelque chose d'assez propre avec un W donc qui viendrait par exemple ici pour nous refaire un 61,8 sur la neckline pour grimper par la suite. Donc ça serait relativement propre. Là je suis en log, c'est pour ça que ce W n'a pas l'air finalement propre et clean, mais vous voyez si je me remets sur un schéma classique, on voit finalement que c'est beaucoup plus clean, tout simplement parce que le graphique est compressé, on va dire, quand je suis en logarithmique, et il est vachement plus proportionnel lorsque je suis en plus classique. Mais pour le plus long terme, c'est plus facile finalement de placer notamment le Fibo d'extension que j'ai positionné juste avant. Donc vous voyez, pour moi ce sont c'est quelque chose qui est assez pertinent graphiquement, et voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cela. On va continuer avec l'Ether, voilà, donc ça c'est face à l'USD. Si j'ai pas fait finalement IGLD par rapport à l'USD, c'est pour une raison très simple. Alors, je vais vous le passer quand même pour vous montrer très rapidement, ça va être très rapide. IGLD, USD. Donc en fait, si je ne l'ai pas fait par rapport à l'USD, c'est parce qu'on a quelque chose de très très haussier. Là, vous voyez, je vous ai remis un petit, alors si je me remets en log, ça sera peut-être plus facile. Tout simplement, vous voyez, je l'ai complètement mal mis finalement. Hop, tac. Voilà, si je me remets finalement en log et que je me mets mon Fibo d'extension comme ceci, vous voyez,
Tac, donc là je suis bien par rapport au dollar. On peut voir effectivement qu'on a touché les 423,6. Donc on est déjà très très haut, hein. Il n'y a plus de target plus haut. Hein. Donc si vraiment c'est quelque chose de très très bullish, on n'a plus rien finalement pour se faire nos targets. Hein. Alors je dis pas qu'on va forcément aller plus haut. Hein. Regardez ici d'ailleurs par rapport au dollar, c'est très pertinent. Hein. On a touché les 423,6. On est quand même allé très très haut. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, s'il y a des targets supplémentaires à identifier et si le cours était amené à monter, il faut que je le regarde par rapport au Bitcoin et pas par rapport au dollar pour identifier des choses. Et notamment parce que c'est un token qui est également acheté beaucoup avec de l'Ether ou avec du Bitcoin et pas forcément du dollar. Alors que l'Ether, lui, est quand même relativement acheté finalement et pas mal avec du dollar. Je reviens maintenant sur l'Ether et on va essayer de voir un petit peu les targets. Donc là, regardez, l'Ether ici valait 7 $. On était le 28 novembre 2016. Donc j'ai pas mal d'historique. J'ai peut-être pas. Alors si je dois avoir quand même presque tout l'historique, je pense que en effet l'Ether a été créé en 2016. Alors si jamais je mets mon petit Fibo d'extension, hein, en se positionnant tout simplement pareil sur les corps de chandelle, et ben on peut constater effectivement que là on touche pile poil les 123,6. Donc c'est pareil, c'est une target intéressante pour revendre. Pour un premier palier de revente en tout cas, si jamais vous en avez accumulé sur des niveaux bien plus bas et que vous souhaitez tout simplement essayer de jouer avec des vagues, on a un niveau pertinent effectivement au 123,6. Cependant, le niveau le plus pertinent finalement, et ce qui est généralement touché par ce genre de vague, parce qu'on pourrait considérer ça comme une vague 1, 2, 3, c'est les 161,8. Donc les 161,8, ils peuvent être touchés assez vite hein, finalement, puisque il suffit simplement de casser ce niveau et c'est la prochaine target ici aux 2328 $, hein, représenté ici. On a les 261,8 aux 3700 $ et on a les 423,6 aux 5900 $. Donc ça serait les targets, si jamais en fonction de jusqu'où irait cette poussée sur l'Ether, ça serait des targets potentiels de vente. Et on va s'amuser à faire le même travail que j'ai fait précédemment sur IGLD. On va se mettre les 161,8, on va se mettre les 261,8 et on va se mettre les 423,6 ici. Je vais maintenant supprimer donc ce Fibo pour simplement avoir les targets, on les a, hein, 161,8, 261,8 et 423,6. Et derrière, on va enlever donc le mode logarithmique tout simplement. Et on va essayer d'imaginer un petit peu, alors je vais me mettre en monthly, ce sera peut-être plus cohérent. Voilà, on va essayer d'imaginer un petit peu, donc vous voyez, ça fait relativement hein, sur un graphique comme ça. On va essayer de voir, donc si on monte jusque là-haut, donc par exemple si on vient jusqu'ici, au 161,8, et ben ensuite on pourrait effectivement, si on commence, donc là en fait ce qu'il faut faire c'est attendre que le cours atteigne des targets qui nous semblent intéressantes et voir comment se comporte le cours. Hein. Là je suis un monthly, ensuite il faut affiner en regardant du 4 heures, du daily, pour voir si on commence à voir des M, des choses comme ça, des choses qui nous indiquent que le marché est prêt à ralentir avec des divergences, etc. Il va falloir suivre tout ça hein, et on va regarder ça au quotidien sur la chaîne, hein, notamment si on commence à atteindre des targets comme celle-ci, on va essayer de voir un petit peu s'il y a des choses qui nous disent attention là le marché est prêt à ralentir et à retracer un petit peu. En tout cas si le cours décide de s'arrêter par ici, et ben il pourrait revenir très facilement ici au 23,6 de Fibo au 1778, au 38,2 au 1450 et on pourrait revenir ici au 0,5 également en venant retester hein, ce niveau haut précédent ici aux alentours des 1400 $ sans aucun souci. Donc voilà, ensuite si on continue et que le cours décide directement de grimper, alors c'est peut-être c'est possible hein, mais c'est peut-être moins probable directement de monter là-haut aux 3700 $. Donc là je suis en monthly hein, donc ça peut très bien nous faire des 2000 $, 2700, enfin faire des vagues hein, que vous visionnerez pas forcément sur les bougies monthly parce que chaque bougie représente un mois, donc ça peut varier autant que ça veut ici, et, vous les verrez peut-être en daily, etc. Ça peut effectivement aller jusque là-haut en faisant des vagues, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas si on revient jusqu'ici, admettons en monthly là et que derrière on a un petit retracement, on pourrait effectivement imaginer que le cours redescende assez facilement ici aux 2800 ou aux 2300 $, ou même ici aux 1890 $. Vous voyez, et les 61,8 ici aux 1466 qui reviendrait pile poil également sur le niveau précédent. Donc ce niveau-là me semble assez pertinent finalement pour avoir un W assez propre hein, ici qui ferait donc quelque chose comme ça et on viendrait retester les 61,8 pour monter par la suite. C'est un peu comme IGLD finalement, ça revient un petit peu au même, voilà tout simplement. Donc vous voyez hein, cette vidéo que je vous fais là aujourd'hui, c'est un peu différente d'habitude hein, parce que là je regarde sur du plus long terme et j'essaye de voir un petit peu comment on peut identifier des targets de vente. Hein. Et vous voyez c'est pas forcément facile et forcément on aura du mal à vendre les sommets, il va falloir vendre par palier, etc. C'est très très compliqué. Peut-être toujours garder un bac de crypto dans son portefeuille pour du très long terme, hein, même si le marché perd 80%, bah, vous allez par exemple prendre un risque avec 10% de votre portefeuille ou 20% en gardant des cryptos en vous disant bah voilà si jamais ça décide de monter beaucoup plus haut comme ça, j'en ai encore et si ça redescend et que ça perd 80%, bah c'est pas grave, j'aurais revendu 80% de ce que j'avais déjà et donc j'aurais déjà gagné quand même beaucoup d'argent, mais c'est bien toujours d'essayer d'acheter par palier, de vendre par palier et c'est ça qu'on essaye de faire et que j'essaye d'identifier un petit peu sur la chaîne pour essayer de vous aider hein, à prendre des décisions en sachant qu'il faut évidemment que vous vous renseigniez de votre côté, que vous alliez voir plein d'autres personnes qui font des analyses, que vous essayez de voir faire vos propres analyses vous-même pour essayer d'identifier vos propres targets de vente, mais voilà hein, tout ça c'est pas forcément simple
à appliquer. Alors maintenant on va aller voir un petit peu Swissborg, donc CHSB donc on va faire ça par rapport au Bitcoin, parce que ça va être un peu le même cas finalement que IGLD, il a énormément performé par rapport au dollar. On se met ici en semaine, alors je vais supprimer un petit peu les éléments qu'il y a sur le graphique, et on observe également que là on a fait quelque chose d'assez performant ces dernières semaines. Si donc là je me mets en log, ça change pas grand chose parce qu'il n'y a pas énormément d'historique, et qu'on se refait un peu un travail similaire, c'est pareil, c'est un token qui a beaucoup performé, et on peut voir effectivement que là on a quasiment touché les 123,6 et on a cette target ici des 161,8. On a cependant cette grosse bougie, donc cette grosse mèche qui vient de toucher un sommet pour redescendre aussitôt, donc à voir si le marché est prêt à aller plus haut, et derrière ça sera la même chose, on pourra s'identifier des petits fibos de retracement pour essayer de voir où est-ce qu'on peut acheter pour ceux qui n'ont pas du tout investi et qui voudraient le faire donc sur ce projet. Vous voyez, si par exemple on monte ici au 161,8, c'est la même chose, regardez ici les 61,8 finalement de retracement. Alors j'ai pas supprimé le bon, tac. Si on monte au 161,8, les 61,8 de retracement nous amèneraient pile poil sur les mèches hautes précédentes, donc c'est assez pertinent également. À voir un petit peu ce qui va se passer sur ces marchés. On va suivre tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors vous le voyez, j'ai vraiment pas fait comme d'habitude aujourd'hui, j'ai pas regardé les altcoins qui pourraient performer la semaine prochaine par exemple, mais de toute façon je vais en faire plein demain comme je vous le disais, et on va regarder ça, et notamment les opportunités qui seraient à saisir dès à présent, parce que là j'ai regardé seulement ceux qui ont performé, simplement pour voir un petit peu jusqu'où ça peut aller, et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais vous en voulez, est-ce qu'il faut attendre ou pas, et oui, peut-être qu'il faut attendre des bougies rouges, etc. C'est toujours pareil, et donc c'est ça que j'ai essayé un petit peu d'apporter aujourd'hui, et de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'espère que ça vous a plu, voilà, donc c'est la fin de la vidéo, et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, et de toute façon on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'analyse. Allez, merci tout le monde, salut!